Aujourd'hui, j'aimerais te faire une petite comparaison entre soutien-gorge et prof de yoga. Et là, peut-être, tu te dis, c'est quoi le rapport ? Alors attends, je t'explique. C'est une réflexion qui m'est venue ce matin en m'habillant, plus particulièrement en mettant mes sous-vêtements, tu l'auras compris. Un jour, à la fin d'un cours de yoga, on a papoté avec certaines de mes élèves et comme on est des filles, la conversation est très vite partie à propos des sous-vêtements. Et elle m'a parlé d'une nouvelle marque de lingerie qu'elle trouvait vraiment super, même quand on avait une poitrine un peu volumineuse et même potentiellement pour faire du yoga. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Le soir, je rentre à la maison, je regarde le site internet, je me dis « Ouah, c'est trop canon, en effet ». Par contre, même si tu craques sur une brassière ou un soutien-gorge, tu vas péter ton budget shopping du mois. Donc, je me retiens. Je m'inscris à la newsletter, je bave devant toutes les nouvelles collections, je regarde toutes les nouvelles collections en me retenant de cliquer, en me disant « Non, tu attends les soldes. » Et puis là... le mail fatidique arrive dans ma boîte mail, c'est les soldes, trop cool, c'est parti. Me voilà sur le site internet à chercher qu'est-ce que je pourrais trouver comme soutien-gorge qui me convient. Et puis bien sûr, il n'y a plus ma taille. Donc je me retrouve à acheter un soutien-gorge que j'aurais pu acheter il y a 3 mois parce que attendre les soldes, c'est pas toujours la bonne idée. Bref, l'été arrive, ma commande arrive et je passe tout l'été dans ces soutiens-gorge, dans ces brassières de cette super marque de lingerie. Et là, je me dis, mais c'est vraiment hyper confortable. Et puis la rentrée arrive et l'heure est à revenir sur mon tapis de yoga. Et donc là, je remets mes brassières de yoga classiques. Et je me dis, non mais en fait, c'est pas confortable. Ou en tout cas, c'est pas autant confortable que la brassière que t'as mis tout l'été. Et en fait, je crois qu'un prof de yoga, c'est un peu comme cette brassière super confortable et que quand on essaye un autre, c'est moins confortable. En tout cas, c'est ce que j'entends depuis le début du mois de septembre de la bouche de mes élèves qui me disent « Ah tu sais, cet été, comme tu l'avais suggéré, je suis allée prendre un cours de yoga à la montagne, en bord de mer. Et je sais pas, mais il y avait un truc qui me gênait, j'étais pas hyper bien dans ce yoga. Je sais pas vraiment te dire pourquoi, mais c'était pas confortable. » Exactement comme ma fameuse brassière que je ne sais pas pourquoi, celle-là, en tout cas celle au pluriel de cette marque, je les trouve vraiment hyper confortables en toute situation. Alors c'est là que va s'arrêter ma comparaison parce que je pense qu'un prof de yoga, pour son élève, ne se doit pas d'être que confortable. Il faut aussi qu'il soit un petit peu challengeant pour emmener son élève à progresser. Mais personnellement, c'est pareil, comme mes élèves, j'ai mes profs de yoga qui sont confortables et challengeants. Et si tu es prof de yoga, je te souhaite de devenir cette brassière hyper confortable pour tes élèves. Et si tu es élève, je te souhaite de trouver ton prof de yoga autant confortable et challengeant que cette brassière super bien que tu as achetée un jour. Voilà, c'était ma brève d'aujourd'hui qui parlait de sous-vêtements et de prof de yoga. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à écouter les autres brèves si tu ne l'as pas encore fait, mais également les autres épisodes de podcast un peu plus sérieux et qui seront là pour t'amener des connaissances, que tu sois prof ou élève de yoga. J'espère que cette brève t'aura amené un peu de fraîcheur dans ta journée. Peut-être t'aura fait un petit peu réfléchir sur cette notion de confort et de challenge si tu es prof de yoga. N'hésite pas à partager aux gens autour de toi si tu aimes Brève de tapis, mon podcast. Il suffit simplement de l'envoyer, peut-être par WhatsApp. Copie le lien et partage. N'hésite pas à mettre des cœurs, des pouces en l'air et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast, peut-être même sur Spotify si tu trouves comment faire. Ça m'aide à faire connaître le podcast et surtout, c'est toujours un plaisir de te lire. À très vite!